Bonjour. J'aurais besoin de toute ma douceur et de toute ma rage, de toute ma folie et de ce qui est plus sage, de toute ma modestie et de toute mon arrogance. J'aurais besoin de tout ce que je suis, un pacte pour la vie. C'était un extrait de Steve Gildersleeve, pionnier du leadership humaniste au Québec, recueilli justement du livre Oser être vrai dans un monde faux de Pascal Dufresne, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arrêt, être chez ICI Télévision. Pascal, qui est spécialiste du développement de la personne, est un des piliers au Québec du leadership authentique et humaniste. Elle a dédié sa vie professionnelle à accompagner les gestionnaires d'entreprises sur leur chemin d'éveil, de conscience et vers leur humanité en explorant leurs freins à diriger selon qui ils sont vraiment. Conférencière, elle enseigne dans des programmes corporatifs et dans le milieu universitaire. Son travail est inspiré d'une démarche d'évolution sérieuse et en profondeur qui existe depuis plus de 40 années. Pascal, bonjour. Bonjour Kamal, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous accueillir. Osez être vrai dans un monde faux. Que voici, mesdames et messieurs, chez Béliveau, éditeur, un livre paru en 2020, un livre que j'ai eu le plaisir de lire, de parcourir, un livre qui explore et sonde les freins à être véritablement soi-même, à être véritablement soi dans le monde. Et on parle ici de ce qui est vrai. Donc on parle automatiquement d'authenticité, justement. Comment est-ce que vous définirez l'authenticité, justement, Pascal, par vos propres mots? Et quels sont les critères qui nous permettent, justement, de dire que telle personne est authentique et telle personne ne l'est pas? Mais l'authenticité, c'est un mot qui est sur toutes les lèvres, hein. On l'a beaucoup galvaudé aussi. Il a un peu perdu son sens. Mais les critères qui forment une personne authentique, d'abord, c'est la conscience. C'est la conscience de soi. Est-ce que je suis capable de me voir dans mes motivations, dans mes sentiments, dans mes besoins, dans mes dynamiques? Donc ça, c'est le premier critère. Il y a aussi l'auto-évaluation objective. Est-ce que je suis capable de voir mes forces autant que mes limitations? Autre chose, il y a la cohérence. Donc, est-ce que je peux être en cohérence dans mes actions avec mes valeurs et mes besoins? Et le dernier élément, ce serait la capacité à vivre et à créer des relations qui sont ouvertes, qui sont vraies, qui sont dans notre vérité. Souvent, on pense que l'authenticité, c'est de tout dire, hein, c'est de dire ce que l'on a à dire haut et fort, et on confond avec la transparence. La transparence, c'est la quantité d'informations que l'on va partager, tandis que l'authenticité, c'est que ce que l'on choisit de partager avec sens et intention. Et en Très bien, donc une sensibilité avec question de l'autre. choix. Il y a une question de choix conscient. Très bien. Ouais. Parfait. Et donc, une question de choix qu'on choisit, comme vous dites, de partager avec l'autre. C'est vrai qu'il y a un travail qu'on fait sur soi à ce niveau, un travail régulier, permanent. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez évoqué justement le parcours de trois personnes dans ce livre, Pierre, Suzanne et Alain, à travers une certaine expérimentation. Vous les avez suivis, on va dire, au Ouais. pas. Et puis, il y a un focus dans ce livre pour ce qui a trait des stades du développement humain et de développement de l'adulte en général, selon Robert Keegan, qui sont le mode de fonctionnement réactif et créatif. Alors, il y a des schémas, vous expliquez bien ça, moi du moins j'ai bien compris. Mais est-ce que vous pouvez nous rapprocher beaucoup plus de ce mode de fonctionnement auprès des gens qui nous regardent, justement? Oui, certainement. Donc, on pensait avant que l'enfant se développait, ça on le sait depuis longtemps, mais qu'arrivé à l'âge adulte, le développement s'arrêtait. Maintenant, on sait que les adultes aussi se développent selon certains Mhm, stades de conscience. Et mhm, lorsqu'on entre à l'âge adulte, on est dans le mode de fonctionnement qui est relié à un stade de conscience qu'on appelle mhm. réactif. Pourquoi réactif? Parce qu'on est en réaction à notre environnement. Très Donc, bien. on entre à l'âge adulte à travers nos rôles, hein, nos rôles de parents, nos rôles de conjoints, de Mhm. professionnels, et on se définit à travers nos rôles. Et donc, Très les bien. règles sur lesquelles on se base nous proviennent de quelque chose qui est extérieur à nous. Ce rôle avec ses exigences, avec les demandes, avec ce qu'on nous demande de porter
comme Mhm. masque pour correspondre aux exigences du rôle. Donc ça, c'est le stade de développement qui correspond au mode réactif. Et c'est pas mal, Réaction. hein? C'est Mhm. vraiment une évolution. C'est le stade auquel on rentre à notre vie adulte. Très bien, excellent. Euh, donc, c'est un stade qui module, hein, on va dire, le cheminement des gens. Puis, il y a des étapes, on va les passer en revue si vous le voulez bien. Vous avez parlé de vie familiale, familière, excusez-moi, l'appel à l'aventure, etc., qui sont comme de grands chapitres au sein du livre. La vie familière, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un focus sur le mental, ce qui est émotionnel à ce niveau. Euh, Justement, comment comprendre qui nous sommes vraiment? Mhm. Je pense que ça pourrait être une grande question, mais comment comprendre? Normalement, ça pourrait être une quête identitaire, mais comment comprendre qui nous sommes pour créer, hein, une dynamique humaine et pour comprendre aussi cette dynamique humaine et si d'où liée à l'intérieur? C'est une grande question existentielle, hein. Qui suis-je? Mm. Et ce que je décris dans le livre, c'est que nous sommes tous habités par plusieurs énergies de fond, le Mm. mental, le physique et le monde émotionnel. Ce qui se passe, c'est qu'à cause de notre histoire, à cause des demandes de notre environnement, on va avoir tendance à mettre de l'avant une Mm. ou deux de ces énergies de fond. Donc, soit plus le mental, plus l'émotif ou plus Mm. le côté physique, action, à la capacité à porter, à accomplir des résultats. Et Mm. ben, à l'âge adulte, on va être davantage guidé par un de ces aspects-là de notre personne. Souvent, Très oui, comme bien. vous le disiez, Kamal, c'est le mental. On pense qu'on Ouais. dirige notre vie, mais c'est le Mm. mental qui est au volant de notre vie. Alors, accéder à son authenticité, c'est se réconcilier avec toutes les parts de nous-mêmes. Donc, ces Voilà. parts du mental, de l'émotionnel et du physique pour être capable d'aligner tête, cœur et action. Excellent. Alors, Pascal, là, je retiens cet argument de la réconciliation avec soi-même. C'est une étape cruciale. Est-ce que c'est facile, selon vous? Non. On est dans une époque, je l'appelle l'époque micro-ondes. On veut que tout se passe très vite, on veut que les choses aillent Mhm. vite, on veut résoudre nos problèmes rapidement. Mais en fait, le voyage vers son authenticité et le voyage de développement de soi, oui, c'est un Mhm. voyage parce que il faut aller en soi provoquer les vraies conversations avec soi-même. Voilà. Ouais, et cela prend du temps. Prendre du temps, c'est une question de spontanéité aussi, ou de volonté aussi, si on veut le faire ou pas, hein? Ouais, je dis souvent que l'humain apprend soit par la sagesse ou soit par la souffrance. Donc, certains vont dire, ben Voilà. moi, j'ai envie de me développer et ils vont aller vers une voie de développement. Et d'autres, ben comme on parle à l'étape de la crise, il va y avoir un événement, bon ou Mhm. moins bon, qui va se passer dans leur vie et qui va les emmener vers un désir d'évolution. Exactement. Mais là, voyez-vous, on est en train de philosopher, là, on va aller dans les profondeurs, là. C'est une question de volonté. C'est pas facile, la volonté, hein? Ça prend de la volonté, ça prend de la conscience parce que pour être capable Mhm. de se rendre compte qu'on n'est pas tout à fait authentique, il faut Mhm. d'abord en être conscient. Parce que si on n'a pas cette conscience, on va se croire authentique. Comme la majorité des gens, si on leur pose la question, ils vont nous dire, ben oui, je suis authentique, mais personne ne peut affirmer être authentique à 100%. On a tous nos stratégies, nos conditionnements. Alors, il faut Oui. d'abord le voir qu'on a ce travail-là à faire. Oui, ouais, ouais, une prise de conscience nécessaire, quand vous dites. La vie familière, on va peut-être parler aussi bien de l'étape de l'appel à l'aventure. On va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Pascal Dufresne. On parle de ce livre très intéressant, Oser être vrai dans un monde faux, publié chez Béliveau Éditeur en 2020. Je passe en revue avec vous, Pascal, quelques volets intéressants. L'appel à l'aventure, moi, quand je parle de l'appel à l'aventure, on parle de rencontres, n'est-ce pas? Et on parle de personnes qu'on va rencontrer. Mais est-ce que justement l'appel à l'aventure, le fait de rencontrer les gens, est-ce que c'est quelque chose d'aisé qui peut s'acquérir justement par l'authenticité?
Ben, si on parle de la rencontre avec les gens, Kamal, je Mhm, pense que les gens qui nous accompagnent dans notre aventure, sur notre route, mhm, d'abord, on dit souvent que le guide va arriver quand l'élève va être prêt. Alors, il faut être à mhm, l'écoute. Il y a des gens qui sont mis sur notre route pour nous soutenir. Et c'est pas nécessairement les gens que l'on pense, hein. On va imaginer les guides comme des grands sages, oui, mais il y a toutes sortes de types de personnes qui peuvent devenir des rencontres significatives. Et mhm, parfois, on va rencontrer des gens qui vont nous sembler difficiles à vivre ou qui vont nous emmener dans des émotions plutôt oui, négatives, mais c'est probablement pas pour rien. Je dis souvent que tout est occasion d'apprentissage. Alors, quand on vit une oui. difficulté avec quelqu'un, la question est qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que cette personne-là a à m'apporter? Donc, chaque expérience devient un messager pour nous. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Et c'est pour ça que dans mon titre, j'ai utilisé les mots oser et courage. Hein? Donc, Exactement. ça prend du courage de s'embarquer dans une telle aventure. Et là, vous venez justement de mentionner le courage, mais aussi donc, la volonté de vouloir franchir ces étapes. Euh, c'est vrai, ces rencontres peuvent être toxiques pour les uns, peuvent être profitables pour les autres. Pour les gens qui ont peur, euh, qu'est-ce qu'il faudrait leur conseiller pour aller de l'avant? Parce que la peur aussi, c'est un obstacle extraordinaire pour aller de l'avant, pour aller vers l'autre. Oui, ben en fait, on a tous peur. On ne peut pas dire moi, je n'ai jamais peur. C'est une émotion comme toutes les autres émotions. Quand on ressent la peur, Mhm. elle est vraie, elle est là, elle est réelle. Alors, on a tous peur. Mhm. Euh, L'important, c'est de trouver le message de cette peur. Qu'est-ce que cette Mhm. peur-là me dit? Est-ce qu'elle parle de mon besoin d'une sécurité dans le lien avec l'autre? Est-ce qu'elle me parle d'un besoin de sécurité financière? Donc, il y a un message derrière la peur. Est-ce que je suis capable de l'entendre? Et une fois que j'ai entendu le message de cette peur, ben là, la question se transforme. Comment est-ce que je peux aller de l'avant tout en Mhm. m'occupant de ce que ma peur me dit que j'ai besoin? Donc, en mettant en place les Voilà. mécanismes dont j'ai besoin pour avoir une meilleure sécurité financière, pour garder le lien avec les autres. Donc, c'est d'écouter le message de la peur. Et ensuite, il faut trouver quelque chose de plus fort que la peur. Et ça, souvent, c'est le sens. C'est le sens que je vais Oui, donner à ma démarche. C'est l'intention qui me porte pour aller de l'avant. Et ça devient mon carburant. exactement. Donc, le fait d'écouter et de se projeter vers un sens, vous avez aussi dit quelque chose de très intéressant, c'est la posture de vouloir apprendre. Parce Oui, qu'il y a des oui, gens qui ne sont pas bien placés devant l'apprentissage, n'est-ce pas? exactement. Dans le mode de fonctionnement réactif dont on parlait un petit peu plus tôt, Mhm. ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est que lorsqu'il nous arrive quelque chose, on va probablement, un événement qu'on considère négatif, on pourrait blâmer quelque Mhm. chose à l'extérieur, soit la situation, quelqu'un d'autre, notre patron, notre conjoint, notre enfant, peu importe. Dans le mode de Mhm. fonctionnement créatif, au lieu de blâmer quelque chose d'extérieur à nous, au lieu d'être Mhm. dans le jugement, ben, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est à prendre la posture de l'apprenant. Et Voilà. avec curiosité, on va aller voir, Mhm. ben, qu'est-ce que je peux apprendre? Donc, au lieu d'être dans l'ego, par exemple, on va être dans comment est-ce que ça fait écho en moi? Donc, ego ou écho? On est dans l'écho. Comment est-ce que ça résonne pour moi? Et qu'est-ce que Voilà. je peux en tirer comme apprentissage? Voilà un beau jeu de mots. Donc, l'humilité, être un, n'est-ce pas? Dans l'humilité d'apprendre qu'est-ce que ça peut rapporter. Il y a un volet, celui de la reconnaissance. La reconnaissance de l'autre par l'autre, pas justement par soi-même. La reconnaissance qui est aussi et le fait de bien exprimer ses besoins. Oui, bien, l'expression des besoins, c'est à la source de l'authenticité et ça a l'air simple Mhm. comme ça, hein, de dire Mhm. je vais être capable d'écouter mes besoins. Mais en Mhm. fait, un besoin nous provient à partir d'une émotion. Et D'accord. l'émotion pointe à un besoin qui peut être comblé ou non comblé. Mhm. Donc, et l'émotion nous arrive par où? Bien, par le corps. Alors, c'est pour ça qu'on disait un petit Voilà. peu plus tôt, il faut avoir accès autant à notre dimension physique qu'émotive Oui.
que mental. Le mental, lui, il va essayer de nous emmener dans toutes sortes de directions, dans toutes sortes d'histoires, dans toutes sortes de drames. Et on pense qu'on est en maîtrise de notre existence. Mais en fait, pour aller au cœur de nos besoins, il faut être capable d'accéder aussi à sa sphère émotive et à Voilà, son monde physique. exactement. La rencontre avec soi-même est importante aussi, Oui, euh, mais n'est pas aussi simple car justement notre environnement familial, social, éducatif, culturel n'a pas favorisé notre capacité à vivre de façon authentique. Est-ce qu'il faut toujours la comprendre par un, ou peut-être l'assimiler ou résoudre cela par un besoin de méditation? Est-ce que la méditation peut jouer un rôle justement là-dessus? oui, parce que la méditation, la pleine conscience, la capacité à s'ancrer et aller au cœur de soi, ben Mhm, c'est un outil, c'est une façon de pouvoir justement accéder à ses besoins et à être mhm, vraiment connecté, tête, cœur et corps, comme on disait un petit peu plus tôt. Donc, techniques de méditation, des mhm. techniques d'ancrage toutes simples, la respiration. Ce sont des Oui. outils que je suggère aussi dans le livre et dans mon programme Mhm. audio aussi, je les offre. Comme ça, on peut poser le livre et se laisser guider dans les C'est méditations. c'est souhaitable, excellent. On Ouais. va faire une pause encore une fois et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres chez ICI Télévision, on continue de discuter avec Pascal Dufresne. Oser être vrai dans un monde faux, mesdames et messieurs. Bon, là, on est finalement une épreuve finale passée du ou au et. Alors, le ou au u au et. Le choix hein, et l'ajout. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, la réconciliation de l'ombre et la lumière, la crise. Donc, c'est-à-dire que l'obscurité et la lumière, cette fusion, comment la réconcilier en créant des alliances dans ces polarités. Mais est-il aussi facile de le faire, de créer ces alliances, Pascal? C'est du gros boulot. Ce qui se passe, c'est que les Ouais. zones d'ombre, on les a enfouies depuis très, très, très longtemps parce que dans notre Mhm. enfance, dans notre éducation, il y avait des comportements qui étaient plus valorisés et il y en a Mhm. d'autres qui étaient bannis, qui étaient honteux et on les a cachés dans notre ombre. Ça peut être, par exemple, je peux donner un exemple pour rendre ça plus concret, mais quelqu'un qui a appris que pour être un bon enfant, une bonne personne, il fallait être au service de l'autre, hein, comme mon personnage Alain. Ouais, Donc, il a mis dans ouais. son ombre cette capacité à être au service de lui-même. Pour lui, Mhm. de s'occuper de lui-même, c'est égoïste. Alors, cette Oui, capacité-là, c'est dans son ombre. Le travail de réconciliation avec ses parties ombragées vont l'emmener à accéder à sa liberté, à la tout à possibilité de fait. répondre à ses propres besoins, à s'occuper de lui. Donc, c'est un travail quand même costaud parce que ça nous Oui. demande d'aller revisiter notre histoire, d'y faire sens, d'aller voir dans notre histoire ce qui nous a forgé, les ressources qu'on en a puisées, puis comprendre les interdits hein, qu'on a Mhm. entendus de notre environnement étant jeune, pour mettre tout ça ensemble, puis après ça, arriver à être capable d'être en conscience de ces parties d'ombre pour ensuite les faire travailler main dans la main. Et là, après ça, on devient une personne qui est plus complète. Complète. Là, vous êtes en train de dire que s'occuper de soi-même, ce n'est pas égoïste. C'est Exact. naturel. C'est naturel. Oui, il le faut. Donc, il Il faut, faut il, mettre il faut son... retenir Oui, ça. oui, il faut mettre son max à oxygène avant de mettre celui de l'autre. Il faut remplir son vase avant de pouvoir offrir à l'autre. Il faut s'occuper de ses besoins avant de Mhm. pouvoir s'occuper de ceux des autres. Et je sais que pour certaines personnes, ça sonne pas bien quand on dit ça, hein, parce Voilà. qu'on a appris que c'était égoïste. Mais non, il faut s'occuper, il faut cultiver d'abord l'amour de soi. Il faut s'honorer comme Mhm. personne avant d'offrir notre amour à l'autre. Excellent. Parfait. Maintenant, bon, le dénouement se fait par les retrouvailles d'une paix intérieure de Pierre, Suzanne et Alain. Vous les avez accompagnés. Qu'est-ce que vous avez ressenti, justement, Pascal?
Parce que vous avez conclu ça, on le voit dans le livre. Chacun est dans son petit coin. Si vous contente, qu'est-ce que vous avez ressenti? Chacun des 3 personnages, hein, c'est des inspirations de clients que j'ai accompagnés, c'est des Mhm, inspirations de mon propre développement aussi et ils mhm. ont toutes des stratégies différentes pour vivre leur vie avant leur processus de développement et donc leur parcours est très différent. Il y a une personne qui est plus cœur, il y a, Alain qui est plus cœur, il y a Suzanne qui est Alain, plus une oui, femme d'action, c'est ça, Pierre est plus voilà. un homme de tête. Alors, Ouais, à la fin, le trésor, pour eux, c'est le même, hein, c'est cette liberté intérieure. La liberté intérieure, c'est le trésor d'une démarche de développement comme ça, qui nous voilà. permet justement, comme vous disiez, Kamal, d'être dans le, d'être dans le et non pas dans le ou. Donc, Dans le m'occuper de haut, voilà. moi et de l'autre, me Exactement, réaliser dans voilà. mes résultats et mon travail, et aussi prendre soin de moi comme personne, me sentir en contrôle et aussi pouvoir créer des relations vulnérables. Alors là, on est vraiment dans le ou quand on est là-dedans. Dans le haut, justement, je ne voudrais pas laisser passer cette occasion. J'aimerais vous inviter ouvertement, Pascal, à bien vouloir nous lire un extrait de votre choix. Et j'en suis certain, ça va être un extrait pertinent. À votre attention aussi, mesdames et messieurs, téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent, avec Pascal Dufresne, Osez être vrai dans un monde faux. C'est à vous. Ça me fait plaisir, Kamal. Nous passons la première moitié de notre vie à accumuler, à s'emplir la tête de connaissances, de savoir, à développer nos compétences. Nous nous créons des stratégies pour faire plus, faire mieux, devenir de meilleures personnes, être plus heureux, plus vrais, plus en paix. Nous cherchons des réponses et des solutions, nous cherchons, trouvons, et quand nous trouvons, nous en voulons plus. Notre sac à dos devient bien plein, mais bien lourd. Puis nous passons la seconde moitié de notre vie à nous dépouiller, à nous défaire de tout ce que nous avons accumulé jusque-là, à nous départir de nos stratégies de protection, des conditionnements, des obligations, des drames, des jugements, des croyances limitantes qui nous empoisonnent l'existence. Nous simplifions afin de voyager plus léger et plus libre car nous avons compris que ce dont nous avions besoin était déjà là, à l'intérieur de soi. Mais notre nature véritable s'est trouvée enfouie sous toutes ces accumulations. Et donc, la vie ne consiste pas à trouver des réponses ou à accumuler quoi que ce soit, mais plutôt à se découvrir de ce qui recouvre l'essentiel de notre vraie nature. Je tenais à vous lire ce passage-là parce que c'est un livre, Ouais, en fait, ouais. davantage pour désapprendre et se découvrir que pour continuer Voilà. d'en rajouter dans notre pack-sac. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux gens, Pascal Dufresne, aux gens qui nous regardent à travers votre livre, publié chez Béliveau Éditeur, Osez être vrai, dans un monde faux? Bien, ce que je dirais comme message, c'est que je sens un appel à un monde Mhm. plus vrai. Et je sens que le temps est venu de chacun travailler à vivre dans un monde plus vrai, autant dans le monde en général que dans nos organisations, que dans nos familles, dans nos vies, pour offrir à nos futures générations, à nos enfants, un monde qui va être moins conditionné, moins géré par ce qui nous entoure. Et donc, on a une responsabilité, chacun d'entre nous, à créer ce monde plus Oui. authentique. Et donc, c'est l'appel que je vous lance aujourd'hui. Excellent. Alors, un très beau message. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre Merci, Kamal. invitation. Ça fait plaisir. Pascal Dufresne avec vous. Mesdames et messieurs, pour cette émission, pour cet épisode de Art et Lettres, merci beaucoup de votre continuelle fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.